Welcome to I believe I Can Can. with Maydream and Sheen. Salut Dean, Bonsoir Sheen. ça va bien? Ah bah ça va, ça fait un petit moment qu'on n'a pas podcasté au final. Hein. Ça fait plusieurs semaines, de trop longues Ah semaines. oui, j'irais même jusqu'à dire plusieurs mois. Hein. Ça doit faire peut-être 2 mois, facile. Ouais, peut-être bien, ouais. Bref, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de refaire ce petit podcast avec vous. Tu me vois? Non, je te tutoie, mais c'était pour faire une formule. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc, nouveau podcast ce soir. Numéro 21. Numéro 21, oui, apparemment. Toujours en direct de la cabane de Chine. Tout à fait. Et oui, il faut en profiter. La cabane va très bien, mais va pour très longtemps parce que bientôt je l'aurai plus cette cabane. Donc va falloir en profiter un maximum. Et oui. Et nous avons des plans pour cette cabane à base de ballons Et de ninja. et d'hélium. Mais on a un des ninjas qui est pas sûr sur le fait de pouvoir choper de l'hélium aussi. Donc ça, Ouais. Mais si on réussit à avoir de l'hélium, je pense que là... Il y a Kubera qui m'a dit qu'il avait chopé des trucs de ninja. Mais moi j'en ai aussi des trucs. Ouais, non, mais tout le monde a des trucs de ninja, tout le monde a des Personne ballons, a de l'hélium. et personne n'a l'hélium. Eh, c'est bien dommage. Comment on fait Mais pour quel est le choper lien entre le ninja et de l'hélium, vont se demander certains qui vont nous écouter. Bah, en fait, voilà. Bon, la petite histoire, c'est que j'ai construit cette cabane de mes propres mains, etc. Ça m'a pris 1 mois. Et c'est mon petit rêve d'enfant devenu réalité. C'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou. Et c'est aussi un truc que je crois les potes ont super bien kiffé. Ah oui. Quand les soirées qu'on s'est fait ici, que ce soit des soirées jeux de rôle ou simplement une petite discussion entre potes. Et en fait, avant, je faisais plein de cauchemars sur tout et n'importe quoi dans la vie, enfin plein de cauchemars, comme n'importe qui, je faisais un cauchemar de temps en temps, mais c'était surtout n'importe quoi, une fois les zombies, une fois je me faisais bouffer par des poissons, j'en sais rien, Oui. c'était comme chelou quoi. Et depuis que j'ai fait cette cabane, je n'en fais qu'un de cauchemar. Quand je fais un cauchemar, je rêve que ma cabane, il lui arrive malheur. C'est-à-dire que des gens veulent se dire, en voulant bien faire, commencent à vouloir changer des trucs dessus et en fait la détruisent. Et le pire des cauchemars que j'ai fait, celui qui m'a, en tout cas, le ressenti était le plus fort, des ninjas étaient venus. Donc à Bali, près de Courseulles-sur-Mer, en Normandie. Voilà. Ils étaient venus, les mecs, avec des centaines de ballons et de l'hélium. Et leur but, c'était pas en fait de piquer la cabane en la faisant s'envoler comme dans là-haut. Non, c'était de l'arracher en deux. L'arracher pour que plein de morceaux et ils y avaient aussi. Ils avaient accroché plein de ballons sur le toit. Ça avait arraché le toit, les morceaux de bois et tout. Et résultat, c'était plus ou moins envolé en parsemant les petits morceaux de bois à droite à gauche. Et après, ils avaient dû finir à la hache, quoi, les morceaux, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé, quoi. Et donc ça, c'est un projet que si on arrivait à avoir des ballons de l'hélium et des costumes de ninja, on pourrait faire un roman photo et c'est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est que d'ailleurs qu'en fait, pour marquer cette cabane, qui s'appelle d'ailleurs Agakure, cachée sous les feuilles en japonais, on voulait donc marquer le coup en faisant, pas qu'une soirée, mais une trilogie de soirées. Alors la première soirée a eu lieu et j'ai amené cette idée-là, leur dire que j'aimerais beaucoup que la prochaine fois que les gens viennent pour l'épisode 2, c'est ramener des costumes ninja, des ballons et de l'hélium et prendre des photos ou des vidéos pour peut-être je sais pas, Au moins fixer quelques ballons au toit de la cabane. ouais voilà, après je sais pas quel sera l'effet inconscient chez moi. Ça va peut-être pas te faire du bien. Je sais pas, est-ce que je vais avoir une grosse crise au moment où le truc va se faire, ou est-ce que ça va simplement exorciser le cauchemar, ou est-ce que justement ça va tout transporter dans un domaine un peu plus, donc ça a marqué plus profondément cette histoire de cabane en moi peut-être, et c'est le but. Donc ça peut être intéressant. Quelque part, tu as rêvé de sa fin, et vu que sa fin doit arriver, autant qu'elle se finisse ainsi, quoi. Voilà. Non, c'est beau. Bon, après, on a tout à fait conscience, nous ne prenons pas non plus pour des cons, on a tout à fait conscience que les ballons n'arracheront pas la cabane en deux, et c'est pas le but. Il nous faudrait juste 4000 ballons avec 30 bouteilles d'hélium. Je sais pas.
On pourrait arracher une partie du toit, si. Ouais. Avec 4000, ouais, avec 4000 ballons. Non, je pense que si on les met tous les ballons à un seul point d'ancrage, et pas uniquement justement comme dans la haute, bien faire de rendre ça homogène et tout ça, si tu mets ça juste à un point d'ancrage, tu l'arraches. Ouais, c'est possible. Non, mais on va pas faire ça. Non. Bref, en tout cas ce soir, ce n'est pas le sujet de notre conversation du soir. Car j'ai eu une petite envie de conversation. Et cette conversation... J'ai fait Medouim ce soir, podcast. Qu'est-ce que tu as à en dire? Et il m'a dit... La vie dans les étoiles. Et donc effectivement, dit comme ça fait très imagé. Mais c'était les meilleurs mots. Je lui ai fait répéter 4-5 fois. Voilà. Fait la vidéo mais c'était les meilleurs mots pour illustrer la pensée que j'avais. Et en fait, j'avais envie de discuter ce soir sur... pas les civilisations extraterrestres ou les trucs ou les machins. Parce mais qu'on en a déjà pas mal parlé. Voilà, mais imaginez l'homme dans l'espace, dans un futur plus ou moins proche, justement, quelle est sa vie dans l'espace, au travers évidemment des films, des séries, des romans qu'on a pu lire, ou même de nos propres idées. Juste voilà, voilà, sujet de conversation, où est-ce que ça aurait pu nous emmener, quoi. Et alors, le premier truc qui pop dans ta tête par rapport à ça, c'est quoi? C'est une question. Le premier truc qui me pop dans la tête par rapport à ça, c'est une question, c'est quelle serait la raison fondamentale pour laquelle l'homme aurait la volonté de vivre dans les étoiles, en gros de quitter la planète, parce qu'il y a une différence entre faire des missions sur Mars à but scientifique et de décider d'envoyer des colonies. Oui, donc quelle serait la raison première? Au-delà du fait, je pense que la raison première, c'est un peu ce que Wall-E essaie d'expliquer. C'est que la Terre est moins vivable, ou qu'elle est risquée, etc. Ouais, mais ça, c'est la solution de facilité, je pense. Est-ce que ça pourrait pas être juste des troubles politiques? Des nations entières obligées à l'exil de la Terre, quoi. T'imagines? L'horreur, quoi. Ça, en gros, parce que tout le monde imagine le fait que l'homme quitte la Terre et vit dans les étoiles parce qu'il laisse une Terre dévastée derrière elle. Mais imagine des colons dans l'espace, livrés à eux-mêmes, chassés de leur chez eux. Alors qu'il n'y a aucune raison, finalement. Et là, ça change tout. Tu foutrais des néo-nazis et bah, des mecs d'extrême droite, tu les mettrais sur orbite. Tu les envoies loin. Mais ça, c'est marrant, parce que justement, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les nazis travaillaient sur deux trucs différents. Un des trucs, c'était le voyage dans le temps, et le deuxième, c'était justement les colonies spatiales. Et il y a une légende urbaine qui dit, d'ailleurs, il y a eu un film qui a utilisé ça, comme quoi il y aurait une base sur la face cachée de la Lune, nazie. Et qu'il y aurait des nazis qui auraient survécu depuis là-bas, et qu'un jour ils vont revenir pour nous latter la gueule. C'est génial. Il y a eu un film là-dessus ? Il y a eu un film, c'est Dark Side of the Moon, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est une mission Apollo. Les mecs, ils ont une mission sur la face cachée, tout va bien, et puis là d'un coup ils tombent sur une grosse base militaire avec une grosse croix gammée. Et ils se font de connards de nazis consanguins. Et ils se font bâcher la gueule par les néo-nazis, sauf que du coup les néo-nazis arrivent à choper les fusées et tout ça, et ils décident de foutre la merde. Et c'est trop marrant, quoi. Mais oui. Mais ça pourrait être marrant, quoi. Non, j'avoue. Moi, non, j'avoue que par rapport à cette question-là, moi, les trucs qui me, c'est beaucoup plus personnel. Qu'est-ce qui moi me ferait délirer? Quel voyage dans l'espace dans lequel j'irais pour vivre finalement? Parce que quand toi t'as dit vie dans l'espace, ça veut dire en gros. C'est pas juste un voyage dans l'espace. Ah non, c'est y vivre. Est-ce que c'est une partie de ta vie dans l'espace? Ah oui, ça peut même être carrément un voyage sans retour. C'est-à-dire comme certains colons naguère partaient de leur pays pour aller s'installer ailleurs dans le monde en se disant plus jamais je reviendrai sur la terre qui m'a vu naître et je sais pas ce qui va se passer mais je sais que ma vie elle est là-bas. Et bien imaginez ça mais dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ça effectivement sur d'autres planètes mais encore pire dans des bases spatiales. C'est-à-dire que des mecs qui errent depuis... des années, ils n'ont toujours pas trouvé de terre, mais ils sont persuadés que voilà, ils vont en trouver une. Et En fait, tout est nickel avec tout ça, ce serait trop bien. Le seul truc, c'est que d'une manière générale, dans l'espace, tu te fais un peu chier en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est comme à l'époque le colon ou le mec qui part à l'aventure.
dans un domaine qu'il ne connaît pas, ah bah il y a du bordel quand même, parce qu'il y a des animaux sauvages, il y a des tribus qu'il ne connaissait pas, ou il y a tout simplement La voilà, faune, la flore. la faune et la flore, etc. Là, t'as rien. Explorer des astéroïdes, des planètes, découvrir Ouais. d'autres formes de vie, il n'y a Voilà. rien. Quoi. Non, mais non. Les mecs qui Non. tombent sur la Non, forme non. de vie ultra évoluée et tout, c'est... Je veux dire, Ouais, ça fait Robinson Crusoe. T'as facile 6 mois de que dalle, suivi par, voilà, j'imagine... Ouais, mais ça se passait comment à l'époque? Quand ils prenaient le bateau, c'était 6 mois de que dalle dans un bateau, à prendre la crasse, à avoir les pires maladies du monde, et de temps en temps, coup de bol, t'arrivais à destination et tu tombais sur des tribus qui te bâchaient la gueule. Donc, et quand c'était pas le cas, bah, c'était toi qui génocidais le truc pour dire que c'est chez toi. Mais ça a toujours été le cas, hein, c'est juste que les moyens de transport étaient changés. Et maintenant, Ok. attends, peut-être... Là, à la ok. différence des colons qui allaient, par exemple, qui voulaient prendre l'océan et qui allaient découvrir l'Amérique, Mhm. toi en faisant ça, tu pourras jouer à StarCraft. Hein. Ok, j'ai une question à te poser. Là, toi, t'es, comment dire, on est dans un futur bien avancé. On n'a pas plus de connaissances, parce que je vais pas inventer des connaissances Qu'on n'a pas. On n'a pas plus de connaissances sur l'espace qu'on en a aujourd'hui. Et t'es un mec pseudo lambda, étudiant plus ou moins en scientifique, astronomie, etc. Et on te propose, t'as ta carrière, etc. T'as les bourses d'études. Et on te propose donc de choisir sur un trajet entre trois. Le premier, c'est d'aller vivre sur la Lune, donc pour aller y travailler, y faire des recherches, etc. Mais la Lune, voilà, on la connaît, on sait ce que c'est, et on te dit que sans un jour, mais dans très longtemps, peut-être tu pourras peut-être revenir quand tu seras, mais t'as au moins pour 30 ans de boulot là-bas. C'est 30 ans de vie, quoi. 30 ans à regarder la Terre. T'as un autre projet, on te propose d'aller sur Titan, Ah, sympa. mais on sait pas du tout. Voilà, on sait pas si tu pourras revenir, on sait pas comment va être la vie là-bas. On sait pas si tu... Tu vas avec un vaisseau, ils sont pas matins, ils te filent des chiottes quand même, mais ils t'avouent que ça va être galère, quoi. Bon vaisseau quand même. Non, bon Tu vaisseau, vois. ça a de la gueule, quoi. Voilà, voilà, bon vaisseau. Ou alors, on te propose une station. Orbitale. Enfin, non, une Ah, spatial ou orbital? non, une station spatiale Ouais. qui va voguer vers rien de particulier. À la découverte. Et voilà, voguer, et vous êtes constamment en train de balancer des informations sur la Terre, mais c'est votre vie. À la recherche de nouvelles planètes ou de nouvelles Voilà. cultures, quoi. Voilà, vous visez rien, aucun astre particulier, vous partez dans le vide, comme ça. Lequel des trois on décide, voilà, vous avez votre choix, vous avez une bourse pour faire l'un ou l'autre, etc. Tu décides quoi? Bah, c'est vrai que l'envie d'aventure me poussera à prendre le troisième choix, mais je pense que je choisirais le premier, La Lune? la Lune. Parce que rien que ça pourrait être un univers vraiment intéressant, tu vois, spatial. T'aurais toujours la Terre à proximité, ce qui veut dire que t'aurais toujours le contact avec la Terre. Ouais. Point de vue Wi-Fi, là c'est GG. Là, oui. La Lune, là t'es bien, quoi. Je veux dire, Ouais, le on a ladder, dit- tu les as bien. Ouais, quoi. sur le ladder, tu branche-toi sur Skype, s'il te plaît, le Ça nez. devrait le faire. Et non, puis une vie spatiale, ça peut être trop bien, quoi. C'est posé. Parce que c'est vrai que partir à l'aventure, bon, ça peut être très très bien, mais dès le premier trou noir, tu meurs, ça peut être chiant, quoi. Ouais, ça picote un peu, ouais. Ça a le trou noir, hein, c'est vrai que ça fait maigrir. Hein. Ouais. Bah après voilà, tout dépend de comment on s'imagine les trucs qui permettent la vie sur la Lune, comme sur la station spatiale. Si Oui. la station spatiale c'est comme Wall-E, comme tu sais comme Kevin Smith il disait, Wall-E il voulait montrer à quel point les gens étaient obèses et plus rien à faire et à quel point que c'était un peu un avertissement. Il dit que lui, il n'avait pas tellement pris ça pour un avertissement. Ouais, il a trouvé ça trop cool. Putain, c'est trop bien. Quoi. C'est trop bien. L'horreur. C'est-à-dire que l'humanité se transforme en une bande de geeks. Ah bah, le monde nous appartient. Le monde de demain nous appartient. World is our. Donc ouais, je sais pas, la station lunaire, comment tu l'imagines, je sais pas. Moi, la station lunaire, j'imaginais ça, c'est un énorme dôme. En fait, c'est la vision assez usuelle, je crois. C'est un énorme dôme de verre avec, tu sais, genre une forêt tropicale en dessous et plein de petits dômes métalliques, tout autour.
où en fait, tu aurais donc toute la biosphère qui serait dans le grand dôme qui permettrait d'avoir l'oxygène, et, l'humidité, le renouvellement de l'eau, et toutes les infrastructures où les gens vivraient tout autour. Tu vois. Avec du coup, tu pourrais avoir des véhicules, tu pourrais avoir des zones. Ah ouais. Ah ouais, non, le truc bien quoi. Le truc poncé déjà d'il y a plusieurs années, quoi. Plusieurs années de taf, etc. Bah, t'es censé y vivre 30 ans, hein. Tu vas pas vivre 30 ans dans un caleçon. Non, mais ça pourrait être aussi, t'imagines, t'es 30 ans où tu vas justement construire ça. Et c'est pas encore... Ah ouais, mais ça peut être intéressant aussi, hein. Ça peut être super intéressant aussi, justement. C'est à d'innover, d'inventer des trucs par rapport à l'espace, tu vois, de créer des trucs de ouf. Ouais. Par exemple, dans l'espace, je pense que le transport par tube serait beaucoup plus facile. Mais tu sais, tu sais, mais ce serait beaucoup plus facile avec des déplacements d'air, tu vois, les gens. Tu sais, à la Futurama, quoi, moi, je trouve ça génial. Ça ferait un peu Brésil, en fait. Ouais, mais c'est cool. Ça n'a pas de conséquences sur le corps, ça? Bah, tout dépend de l'atterrissage, j'ai envie de dire. Mais, non, mais un truc qui est intéressant, je sais pas si tu... Oui, tu connais Cowboy Bebop. Mais un peu, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Cowboy Bebop, c'est que c'est exactement ce qu'on est en train de parler là. C'est des gens qui vivent dans l'espace. La Terre, on n'en entend quasiment pas parler, parce que la plupart du temps, c'est sur Mars. Et en gros, c'est des gens qui vivent soit sur des astéroïdes, soit dans des stations orbitales, soit sur des planètes. Et moi, ce que j'adore dans ce manga-là, c'est à quel point ils sont restés simples et proches de nous, en fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a de la technologie de ouf, mais ça n'a pas tellement changé leur mode de vie, parce que quand on regarde bien, et moi, je sais que grâce à toutes les manifestations médiévales et reconstitutions auxquelles j'ai participé, je me suis rendu compte que, en fait, le quotidien ne change quasiment pas. C'est-à-dire que c'est effarant, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant des jours vraiment à la mode viking, et en fait, c'est pas si différent de nous. Mais vraiment pas si différent. C'est-à-dire que c'est juste l'infrastructure qui change. Ouais. Et certains codes, mais il va y avoir certains trucs qui vont revenir plus souvent, mais l'aspect des journées est strictement pareil, et les sujets de conversation sont très proches. Après, c'est facile parce que nous, on est des gens de notre époque, donc évidemment, les sujets de conversation sont les mêmes. Mais même quand on regarde les textes d'histoire et tout ça, on se rend compte que le quotidien est très très proche. C'est-à-dire que l'homme fait tout pour essayer de se faciliter la vie. Mais il n'y a pas de raison que ce soit différent, de toute façon. Ben voilà. Il n'y a pas tellement de raison que ce soit différent. Je pense que ce sera de toute façon, en fonction de la technologie, certains des pires aspects de nos personnalités qui peuvent être exacerbés. Et donc mais c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Il n'y a qu'un seul truc qui change, qui évolue. Et c'est assez intéressant, parce que je relis un petit peu Campbell en ce moment. C'est l'individu par rapport à sa société. Ça, c'est un truc, par exemple, qui change, qui évolue, etc. Avant, c'était vraiment ce qu'il disait, c'est la société qui change l'individu et qui lui dit tu feras ci, tu feras ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent. C'est l'individu qui est obligé de s'extirper, devenir quelqu'un pour dire à la société non, tu vas changer dans tel sens ou dans tel autre sens. Mais alors, en côté plus pessimiste encore, j'ai entendu. C'est pas hyper pessimiste, mais. Oui, mais alors, ma version va l'être, moi par contre, c'est que nous, notre génération, on est de plus en plus tourné vers l'individu. C'est-à-dire qu'on pense de plus en plus à nous, on pense de plus en plus au fait que on doit être exceptionnel, que notre vie doit être exceptionnelle, et qu'on mérite d'avoir une vie exceptionnelle. Et c'est formidable, mais ça déstructure complètement les sociétés. Parce qu'avant, les sociétés faisaient corps. C'était un peu l'esprit fourmi. C'est-à-dire que les gens pensaient... Par exemple, un truc tout con, c'est à l'époque de la royauté, tout ça, on pensait à la nation, on pensait au royaume, on pensait au roi. C'est un peu ce que je te dis, en fait. Oui. C'est pas tellement différent. C'est juste que du coup... Toi, tu le vois de manière un peu plus... C'est dangereux. Ça peut être dangereux. C'est dangereux, c'est inévitable. C'est que c'est pas dangereux, justement. Ça dépend si c'est bien fait ou pas. Après, enfin, c'est... moi, j'étais hyper optimiste avant. Je suis passé par beaucoup de pessimisme. Et en fait, là, je redeviens de nouveau optimisme. C'est marrant parce qu'en fait, l'optimisme c'était d'abord avant. Je tiens juste à préciser pour les gens qui écoutent, niveau connaissance en histoire et connaissance de manière générale, je suis une bille. Hein. Donc voilà, ça c'est admis.
on en est au 21e épisode, je pense que là les gens ont Les le gens temps de se faire une idée de nos quotients intellectuels. Désolé. Bon, voilà. Bref. Ça reste quand même mon point de vue. Et du coup, je le trouve vachement intéressant. Voilà, ils disent ce que j'allais dire. Allez, c'est bon. Ouais, bah, attends, non, je déconne. Alors, je les suis. Moi, en fait, j'étais optimiste avant parce que je me suis dit, super, on va pouvoir arriver à en gros, une décroissance, entre guillemets. On va arriver à arrêter la modernité, les trucs à droite à gauche, etc. On va tous apprendre à revenir à des vies beaucoup plus naturelles, beaucoup plus tranquilles, etc. Et j'étais optimiste. Après, j'étais hyper pessimiste en me disant, mais non, on n'y arrivera jamais. Bah non. Et on fonce droit dans le mur. Bah oui. Et maintenant, je redeviens optimiste en me disant, mais non, en fait, oui, c'est ça. Il faut qu'on continue d'aller dans ce sens-là. La modernité, la technologie, tous ces trucs qui font qu'on détruit la planète, il faut qu'on continue là-dedans, parce qu'en fait, par ça, on trouvera les solutions au fur et à mesure. Là, maintenant, on est dans une roue qui est tellement, élancée à une vitesse telle, on ne peut pas essayer de la freiner, la roue. Il faut juste essayer de la faire rouler comme il faut, en fait. Oui, mais c'est impossible. Enfin, moi, j'ai un point de vue radical à ce niveau-là. Je ne suis pas devenu hyper optimiste. Oui, oui. Un peu plus optimiste. Pour moi, en fait, c'est pas que de pessimiste je suis passé à optimiste, c'est que de pessimiste je suis passé à neutre. C'est qu'en fait, au tout début, j'avais peur que dans notre connerie, on embarque la Terre avec nous. Ouais. Et en fait, je me suis rendu. On se rend compte que non. Bah ouais, je sais pas si je réalise ou si on va dire, j'imagine des choses, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que ça, et que nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact qu'on ne se l'imagine du haut de notre gros ego de taré, et que même si on va déclencher des cataclysmes qui à nos yeux sont terribles, mais elle en aura rien à foutre. Mais voilà, c'est que après, si tu fais aussi un amalgame, la Terre, oui. Effectivement, la Terre, elle s'en bat les couilles. La vie avec un grand V comme ça. Ah oui, il y a beaucoup d'espèces qui vont nous suivre dans elle s'en bat les couilles. Est-ce que, pour citer Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Oui, voilà. Mais par contre, voilà, c'est surtout ça. C'est tout ce qui est à plus petite échelle. À une échelle, donc, vraiment, voilà, toutes ces espèces qu'on détruit, des civilisations. Des gens tout simplement qui meurent à droite à gauche avec les guerres, les machins et tout le bordel. Tu sais, pour prouver à quel point on est fort pour sauver les espèces en voie de disparition, j'ai envie de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as vu à la télé une image de rhinocéros? Je sais pas ça si c'est trop. Ouais, il n'y en a plus beaucoup là. Ouais, enfin de toute façon de tout il n'y a plus beaucoup. Bah, mais moi là où ça m'a frappé avec le rhinocéros, c'est que quand tu regardes les films d'animation, les dessins animés pour enfants maintenant dans la savane, il n'y a plus de rhinocéros. C'est-à-dire que même dans les dessins animés, ils préfèrent pas les mettre pour éviter les questions qui fâchent. Tu vois. C'est-à-dire que tu regardes par exemple Madagascar, quand ils sont dans la savane, essaye de voir un rhinocéros. Ouais, moi je sais pas là si tu vas pas titiller dans un endroit où tu vas chercher des petites bêtes. Ah peut-être. Mais je suis comme ça, moi je suis taquin. Du coup, c'est la vie dans l'espace. Et oui. On peut peut-être y revenir. Et donc voilà, donc toi ton point de vue, c'est que la vie dans l'espace, pour revenir à ton sujet, ce serait une vie, on va dire, plus agraire ou une vie ultra méga technologique? Ultra méga technologique. Ah ouais. Ouais. À toutes les strates de population, je veux dire. Toutes les strates de population bénéficieront d'une technologie. L'idée c'est ça, c'est d'arriver à ce que ce soit. Oui. Bah oui, de toute façon, l'idée c'est que par technologie, on règle tous les problèmes du monde. C'est aussi pas simplement arrêter l'extinction des espèces, arriver à arrêter la pollution, arriver à arrêter les maladies ou les guerres. La technologie, Arriver elle empire aussi les choses là en ce moment. Et elle empire les choses, la technologie en ce moment. Ouais, mais je suis. Alors, ça va mettre du toi, temps. Toi, t'as l'espoir qu'un jour, très très longtemps. Ça va être vachement bien. Et que la technologie, quand il n'y aura plus rien, ils seront obligés de fonctionner avec rien. Et les inventions vont faire aussi en sorte que, du coup, la barrière entre les pauvres et les riches aussi, justement, c'est ça. Non, mais de toute façon, l'idée de la technologie, c'est avoir une idée sur comment rendre quelque chose possible. Pam, une idée technologique ou plus facile, comment rendre ça possible. Seulement, les idées,
change de plus en plus parce que dans les esprits, beaucoup de gens sont, en tout cas ceux qui vont pouvoir faire des recherches à droite à gauche et avoir un vrai impact sur les nouveautés technologiques, sont des gens qui ont un cœur beaucoup plus, enfin en tout cas, avec beaucoup plus l'envie d'améliorer les choses par rapport aux risques qu'on connaît de la planète, quoi. D'accord. Et du coup, comme je publiais l'autre fois sur Facebook, comme un jeune de 15 ans qui a inventé une machine pour nettoyer les océans, Ah oui, l'océan Pacifique. la technologie, pour arriver à faire cesser la pollution. La pollution. Et je pense, et comme là, la technologie, on arrive à faire plein de bagnoles qui ont pourri la Terre au niveau, Putain, oui. pollution et au niveau pollution même de la vie des gens, etc. Bon, aujourd'hui, la technologie il va vers des voitures hybrides, des voitures électroniques, etc. C'est-à-dire qu'on fait la merde avec, puis tac. Ça a fait boule de neige en un truc un peu plus cool, quoi. Et c'est pour ça que là, oui, on arrive à un moment où c'est là, putain, la vache, ça s'est développé dans tous les sens, la technologie, hyper rapidement dans le dernier siècle. Et là, ce coup, on se retrouve avec de la merde partout. Mais là, petit à petit, c'est en train de... Ah, ici un petit truc, ici un petit truc, ici tu vois, de s'améliorer. Ici un autre truc de... Oh putain, merde, c'est vraiment la merde. Puis hop, et au fur et à mesure, en fait, ça va prendre vachement de temps, mais j'y crois. En tout cas, je sais que pas peur que l'énergie prenne le pas. Je crois que si on freine le truc, par contre... Oui. Là, on va dans le mur. Là, on va dans le mur. Donc là, on est tellement lancé qu'il faut développer le truc. D'accord. Mais par exemple, toi, t'as pas peur que les technologies nous dépassent et nous mènent droit à la catastrophe? Enfin, quand tu vois que là, il n'y a jamais eu autant de centrales nucléaires, alors qu'on sait toujours pas vraiment comment éteindre une centrale nucléaire. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Non, mais c'est violent quand même. Ils construisent des trucs, ils savent pas arrêter. Non. Mais... non, mais après, moi, j'y connais rien à ça, donc je peux pas avoir un avis par rapport à ça. Moi, tu vois, je parle juste d'idées, je parle pas de... Oui. Tu me parles de choses concrètes comme ça, je sais rien, je me suis jamais renseigné. Pour se renseigner sur un sujet comme ça, il faut plus qu'une soirée à checker des trucs sur internet. Il faut vraiment se pencher sur le sujet, avoir fait les études que les mecs ils ont fait pour vraiment savoir. Là, c'est des petites discussions on n'en sait rien en fait. La réalité, si c'est bien ou si c'est pas bien, on peut arriver à faire confiance à des gens qui eux ont fait des études et à ces gens-là leur faire confiance et écouter qu'est-ce que eux ils en disent. Mais même là, du coup, j'ai pas allé voir ce que eux ils disent, quoi. Alors du coup, pour retourner à la légèreté et retourner sur notre sujet, admettons que nous sommes 300 ans, non, allez, on va dire juste 100 ans après le début de la colonisation spatiale. Quel serait pour toi le métier idéal ou le cadre de vie idéal? 100 ans après le début de la colonisation spatiale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est déjà, voilà, ça fait déjà une génération. C'est-à-dire que la génération de tes parents ont lancé le truc. Toi, tu es la deuxième génération. C'est-à-dire que ça commence à être rodé, mais il reste énormément de choses à découvrir. Ouais. En fait, je pense le meilleur truc, c'est sur une station de relais, en fait, où tu as tous les vaisseaux qui viennent de la Terre, mais aussi de cette planète-ci, de cette planète-là, et de ce truc-là, de cette station-là. Les gros carrefours commerciaux. Un gros carrefour, être dans une putain de big bar. Et être barman. Et là, tu vois... Ah là, t'en as des histoires tous les soirs. Ah là, et là, t'es barman, tu sers des bières à des mecs qui viennent de tout à droite à gauche, qui ont des histoires de ouf. Et ben voilà, j'imagine un peu le bar là, comment dire, en mieux. Et avec tout ce que j'aurais envie d'y foutre, mais le bar de Un Nouvel Espoir de Star Wars 1. Voilà, c'est ça. Le boulot idéal, c'est le barman. Après, ouais... Dans les heures creuses, peut-être. Les heures creuses dans l'espace, tu galères. Hein. Mais ouais, non, ça peut être pas mal. Et toi, tu penses à quoi? Bah là, du coup, ça me donne vachement envie, hein, le coup du barman. Là, c'est vrai que ça a l'air cool. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, un truc qui m'aurait fait kiffer, tu vois, c'est être... merde, comment on dit On dit pas merde. Oui, on dit pas merde déjà. Mais en gros, ceux qui recensent les nouvelles espèces. C'est-à-dire qu'en gros, t'es appelé dès que des nouvelles espèces ont été trouvées. Ah oui, donc et tu vas... vie spatiale dans 100 ans, où il y a... Ah bah oui. On est dans de l'ascension. On est dans
Mais c'est pas de la Non mais science-fiction. voilà, non mais oui. Mais on est dans l'imagerie de notre science-fiction Oui. aujourd'hui. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui. Peut-être qu'effectivement ce n'est pas de la science-fiction. Mais Bah, moi, j'ai beaucoup d'espoir quand je vois que dans énormément de recherches qu'ils font avec des sondes, des machins, ils trouvent notamment sur Mars des présences quasi certifiées de vie Mhm. qui a été possible sur Mars. Mhm. Donc là, déjà, tu fais 2 planètes dans le même système solaire avec de la vie, mais enfin, tu rentres ça dans l'ordinateur, ça te multiplie les chances de probabilité de vie par Ouais. 8000, quoi. C'est-à-dire que dans le même système solaire, il y en avait déjà 2 planètes avec de la vie. Mais donc alors résultat, le métier idéal, Bah, ce serait voyager, quoi. Ce serait voyager là-dedans. voyager et aller chercher des nouvelles espèces. Bah ouais. Non, Mais pas les rechercher, les recenser. T'as même pas à te faire chier. En gros, t'arrives, tu pointes, faut que t'ailles sur la planète XX Alpha-Delta 5 parce qu'ils ont repéré une nouvelle forme de fougère. Bon. Et ben ça te fait voyager. Et ils ont retrouvé une nouvelle forme d'araignée, hein, moins cool. Ouais. Ça peut être trop bien. Ouais, quoi. disons. Je sais pas. Ouais, ça fait un peu le truc, ouais, on a découvert une nouvelle espèce, bon, on va envoyer qui? Ah, bah lui. Lui, il aime bien les recenser. Il a un petit vaisseau jaune. On l'entend arriver de loin. Alors ouais, sinon... à la limite, parce que si c'était pas Barman, si c'est pas recenseur, je crois que je crois que j'aurais bien aimé, là, du coup, je pense, être, je sais pas du coup comment ça s'applique, mais être flic. Flic stellaire, quoi. Flic stellaire ou non mais pas genre je contrôle des papiers d'identité, Des vaisseaux, des genre, vaisseaux, descendez etc. du vaisseau. Ah bah ouais, vous êtes mort, évidemment. Vous fallait mettre votre Mais, oui, madame. Oui. non genre un peu ouais, c'est forcément on a tous les films qui viennent nous influencer, mais genre Blade Runner quoi, tu vois, Ouais. détective quoi, un peu Oui, lieutenant de police sur les affaires. c'est ça quoi. Un truc qui a de la gueule, quoi. C'est Ouais. ça. Non, ça peut être sympa, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ouais. Ouais non mais Ou chef de sécurité sur les projets coloniaux. Dès qu'ils envoient des mecs pour la première fois sur une planète, t'en fais partie pour gérer comment ça se passe. Tu vois. Là, tu vois, là t'as l'adrénaline. ah puis t'as de la responsabilité. Ah bah oui, t'as- oui, non mais là, voilà, là t'y vas pour du vrai, quoi. Tu fais, ok, bon. Et ton objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident, tu vois. Mais- Donc c'est-à-dire que c'est toi qui dois gérer la diplomatie si tu tombes sur des formes de vie et une des tout. plus grosses payes de intergalactiques. Bah, c'est surtout une des plus grosses primes de risque intergalactiques, je pense. Ouais. Parce que imagine dépanneur, l'horreur. Je me suis pris un astéroïde. Ah, vous pouvez venir. Ah, ça veut dire qu'il y a des astéroïdes là où vous êtes. Alors je sais pas trop en fait. Non mais ouais, ça peut être intéressant. Alors maintenant le pire métier. Le pire métier. Oh, je crois que c'est bien un truc qui doit être assez similaire à un truc qu'on a ici. Mais voilà, pire métier qui soit spécifique de l'espace. Ouais. Le pire métier qui soit spécifique de l'espace. À l'entretien des canalisations. C'est le truc, t'es dehors en scaphandre, tu te prends de la merde. Faut que tu fasses gaffe aux radiations et tout, c'est trop chaud. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ah, l'horreur quoi. Et ouais, c'est chaud. Réparer des trucs sur l'extérieur des vaisseaux. Ou alors du coup prostituée de l'espace. Parce que tu sais même pas quel genre de personne qui arrive et tu sais même pas quel genre d'espèce non plus. Ça peut être violent aussi. Prostituée de l'espace. Ah bah la prostitution évoluerait aussi. Hein. Ah d'ailleurs, ouais, tous ceux qui parlent de technologie et tout ça disent que la prostitution va disparaître au profit d'un truc cybernétique au final. C'est-à-dire qu'en gros ce sera des cyber-gigolos, des cyber-prostituées. Bah, si du coup t'offres des emplois comment dire décents pour toutes les prostituées à la place de ça du coup, ou alors est-ce que ça veut dire qu'elles sont obligées de crever la dalle et d'avoir des vies encore plus pourries Oh, bah, il y aura toujours des réseaux underground qui vont proposer de la chair fraîche, de la vraie, tu vois. prendre de la valeur et du coup elles vont être hyper
hyper. Ça va être encore pire en fait. L'horreur. Non, pas très très joyeux. Mais ouais. C'est dans quel film qu'il y a ça? C'est Minority Report, non? Hum. La position avec des trucs cyber. Non, ça c'est dans iRobot. Pas iRobot, non, c'est. Minority Report. AI, intelligence artificielle. Avec les robots. Ah prostitués, oui. Non, parce qu'il y a ça aussi dans Minority Report, je crois. Il y a des robots prostitués. C'est pas un robot prostitué, mais c'est une machine qui te fait croire que. Ah oui, c'est des hallucinations et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ça, de toute façon, le truc c'est que on peut pas tellement imaginer la vie. Enfin, je pense que la vie dans l'espace, ce serait un peu la vie comme la nôtre, mais avec des formes d'énergie différentes. Parce que pour pouvoir permettre tout ça, ce serait des formes d'énergie différentes, tu vois, et ce seraient les seules grosses différences avec la technologie qu'il y aurait avec nous, quoi. C'est-à-dire que nous, on pense en matière de pétrole, d'électricité, de machin. Dans 400 ans, s'ils sont dans l'espace, ils penseront en matière de neutrons, de machin, de trucs. Mais sinon, le quotidien ne changera pas tellement, lui. Non. Ils iront voir les hologrammes du dernier film de machin. Oui. Moi, pendant un moment, j'avais fait le rêve, à plusieurs reprises, de trucs qui se passaient plus ou moins dans le futur et tout. Et il y avait un truc récurrent, c'était que la nouvelle forme de cinéma dans le futur, en fait, c'était une forme de cinéma où tu étais le héros, en fait. C'était des salles de cinéma, où en fait c'était des box, où les gens arrivaient, pour tous aller voir le même film, en fait, tu vois, c'est le même scénario, et en fait ils arrivaient, ils se branchaient, ils s'allongeaient, et en fait ils étaient le héros du truc pendant 1h30, et tout ça, avec des putains de trucs, avec des acteurs ultra connus, alors du coup, de la scène d'amour, les gens ils kiffaient encore plus, tu vois, enfin, c'était la nouvelle étape de cinéma. En fait, un jeu vidéo, quoi. Non, parce qu'ils ne contrôlaient rien, c'est juste qu'ils le vivaient, mais en état passif. C'est-à-dire qu'ils ne... D'accord, mais quand même, ils se voyaient faire des choses. C'est ça, mais c'est-à-dire pas que eux qui moi décidaient. j'ai été voir une de ces séances-là dans mon rêve, et en fait, c'est comme si tu étais le spectateur, mais à l'intérieur de ton propre corps. C'est génial. C'est tout en mode caméra subjective, quoi, en fait. Oui, non, sensation, odorat, tout. D'accord, ok. Tout. Même la douleur, Ah ouais. et tout. Enfin, c'est... Oh merde, non, mais non. Il y a des films, du coup, que j'arrive pas à voir. Et ben alors justement, ça veut dire qu'en gros, tu peux choisir tes seuils de douleur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas voir un film d'horreur, tu te mets en 0, tu vois, ou alors en 1, juste pour avoir les petits tressaillements, tu vois. Mais pour les films d'amour ou les films romantiques, tu mets ça en mode normal, comme ça quand tu te prends une gifle, tu te la prends vraiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, mais du coup, c'est là, je veux dire, là, tu inventes une nouvelle forme de cinéma complètement, quoi. Ouais. C'est pas genre le film, se mater un petit film tranquille, en discutant, et voilà, non, c'est là, tu vas tout seul, c'est une expérience très personnelle, quoi. Ou alors un film où il y a plusieurs héros. Et voilà. Voilà. Mais, alors du coup, ça pour développer l'idée, il faudrait juste que pendant ces films-là, les personnages pourraient communiquer télépathiquement, vu que de toute façon, tout ce qu'ils prononceraient ne pourrait être prononcé que dans le film, tu vois. C'est-à-dire que ils peuvent pas changer, les gens ne peuvent pas changer les répliques du film, mais ils pourraient se communiquer télépathiquement, tu vois. Ouais. Et là, ça deviendrait ultra intéressant. Genre, imagine Stand By Me. Ce serait ouf. Hein. Les Goonies. Ouais, j'ai pas vu les Goonies. Oh la vache. Mais oui, mais... mais voilà, on a tous au moins une grosse lacune. Ouais, toi c'est les Goonies. Voilà, c'est les Goonies. Mais je l'ai en Blu-ray, donc c'est une lacune qu'il va falloir combler très vite. Bah oui, mais on dit ça tout le temps et à chaque fois. Bon, en plus, on l'a fait poser dans la balance mais oui. plusieurs soirs dans le truc et on a choisi à chaque fois notre film. Et si demain j'amenais les Goonies, si jamais ça dit à Raziel, enfin à Nathaniel, et limite on pourrait se mettre les Goonies et faire après un petit 22 sur les Goonies. Enfin, on en reparlera. On en reparlera. Mais en tout cas, pour moi, c'est une forme de cinéma qui pourrait être une évolution, on va dire, intéressante. Bah ouais, carrément. Bah oui, carrément. Bah tiens, c'est que moi, après, moi qui suis que dans la création de jeux de rôle, ça me parle vachement parce que moi, je vois après, en fait, le jeu de rôle, mais réel, en fait, juste le jeu vidéo ultime où, en fait, bah, tu sais, un peu, ça me fait penser, moi, un film que, putain, j'adore, que j'ai remarqué, il faut que je me le regarde une fois par an.
c'est The Game. Oui. Avec Jack Nicholson. Finalement, au final, quand tu... Non, Michael Douglas. Michael Douglas, voilà. Quand tu vois à quel Je l'ai point vu que qu'une seule finalement... fois ce film. À quel point finalement... Bon, bah, ceux qui n'ont pas vu The Game, il y a du spoil, attention. Spoil. À quel point il contrôle tout autour de lui. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il va... En fait, finalement, c'est presque comme si ça devenait un jeu vidéo où il était le héros, quoi. Basé, finalement, sur les choses qui sont de sa vie. Après, À la justement... fin, il se jette du toit, ça. À la fin, en fait, il y a on lui il y a dit, le matelas gonflable et tout. ils font le truc de la panique de oh putain merde, il a un flingue, flingue. d'où il sort ce flingue, Ouais, merde, c'est mais pas prévu. on avait Non, fouillé, c'était un c'était un jeu, jeu, etc. Merde, il a un vrai flingue et tout, venez pas, attendez, posez votre flingue, je vous promets là, il y a votre frère, ils ont champagne, etc. On va fêter, c'est la fin du jeu et tout. Et il est dans un état tel que dès que la porte s'ouvre, il tire une balle et en fait il bute son frère. C'est ça. C'est là qu'il se fait après, il dit putain la vache et tout, il se rend compte que finalement c'était vraiment le jeu, il pète tellement un plomb, il se jette dans le toit, il traverse la verrière, etc. Et là, en fait finalement c'était vraiment, c'était un débat blanc, ça C'est faisait ça. encore partie de la dernier truc le plus sick, Le truc le plus bâtard. bâtard du truc. Et ouais, c'est limite c'est trop gros. Mais finalement, je crois que quand ils partent sur ce truc-là, il faut faire le trop gros, quoi. Oui. Oui, complètement. Et mais du coup, voilà, tu fais ça. Donc là, vu que c'est un jeu finalement qui est basé sur sa vie, mais tu fais ça, mais sur du coup une vie où tu apprends un petit peu vite fait quelle est la vie de ce personnage-là. Et effectivement, en mode jeu vidéo, en mode film, en mode suggestion qui sont ultra réels avec les moyens technologiques pour arriver à vivre des expériences. Est-ce que tu as vu Existence? Oh putain, ça me dit. Oui, avec des espèces de flingues organiques. Oui, voilà. En gros, c'est des jeux vidéo qui, justement, c'est des réalités alternatives où, en fait, tu te mets en sommeil et tu vis un jeu vidéo, en fait. Et tout le film est basé sur, oui, mais est-ce que tu sauras faire la différence entre le jeu vidéo et la réalité si tu arrives à faire des jeux vidéo aussi réels que la réalité, au final. Et c'est un peu le risque du truc, quoi. Après, c'est le truc très intéressant avec toute façon, ce que ce soit un livre, une musique, une peinture, un film, un jeu vidéo, ce qui est à la fois, c'est ça a plusieurs buts. C'est déjà de passer un bon moment, d'apprendre des choses et distraire, mais aussi après c'est l'histoire de l'aventure par procuration. C'est juste arriver à te faire expérimenter une aventure et un changement humain chez le héros qui du coup va pouvoir arriver à t'apprendre des choses sur ta propre personne. Si on continue d'avoir ça, Ça, c'est comme Belle, ça. c'est tout simple. Oui, ouais, bah, forcément, j'y reviens tout le temps. Mais si n'importe quoi, aussi réel que ce soit, ça permet de nourrir ta propre réalité et de toi devenir quelqu'un de meilleur ou un peu plus proche de celui que tu veux chaque jour, dans ces cas-là, tu maintiendras toujours la différenciation, quoi, je pense. Bah, c'est comme là les nouveaux jeux qui sont en train de lancer, je suis impatient. C'est-à-dire que là, toutes les grandes firmes, que ce soit Sony, que ce soit Microsoft, que ce soit Nintendo, ils ont tous chopé un modèle différent, mais du casque. Du casque à réalité alternative, en fait. Et donc, du coup, là, ils ont déjà les premiers modèles pour PS4, pour Xbox, machin. C'est un truc que tu mets sur ta tronche. En gros, c'est une espèce de petit casque de moto, ou à la Robocop, si tu veux, que tu mets. Et tu as, du coup, casque auditif et vision à 360 degrés. Et les jeux sont comme ça, en fait. Ouais, ça, je kiffe la modernité, je suis à fond pour la technologie. Et ça, je serais un peu méfiant quand même. Bah, niveau crever d'une crise de je sais pas quoi, la tête là-dedans. Ah oui. Bah, moi, je sais que j'en ai déjà fait une fois à Alton Towers, en Angleterre. C'était dans un parc d'attractions où ils proposaient ça déjà. Le truc, c'était énorme. Et en plus, tu étais dans une espèce de petite nacelle, un truc semi-circulaire avec des trucs en mousse, où tu étais sur une espèce de grosse boule, en espèce de caoutchouc, donc assez souple. Mais c'était une énorme boule où, en fait, du coup, tu pouvais te déplacer dans toutes les directions. Vu que tu faisais rouler tu sais, c'était comme un roulement à billes géant. Ah, d'accord. Et du coup, j'avais un gun et un gant.
Et donc du coup j'avais le gros casque et je devais donc buter des chauves-souris et des ballons. C'était ça le truc. Et en fait je pouvais soit tirer avec le gun, soit les attraper, les écraser ou les pousser avec le gant. Et je pouvais courir dans toutes les directions et tout et tout. Et bah au tout début, les 5 premières minutes, j'ai trouvé ça pas du tout immersif. Parce que t'es obligé vraiment de tourner la tête pour tourner, t'es obligé d'exagérer énormément tous tes gestes pour que ce soit un tantinet, on va dire, raccord avec ce que tu vois. Mais une fois que tu fais ce changement-là, que tu arrives à intégrer ça, les dernières parties, c'était ultra immersif, quoi. J'étais à fond dedans. C'est-à-dire que rien qu'au bruit, je savais qu'elles étaient derrière et je pouvais tirer avec le flingue en arrière sans regarder. Et au bruit, je savais si je les avais ou pas. Genre, j'en voyais une qui arrivait devant moi, je la tenais, je faisais t'entends le schlag, tu sais que tu l'as eu, quoi. Et c'est génial, ça, dans les jeux vidéo, tu l'as pas comme ça, quoi. Ouais. Bah après, de toute façon, après, moi, si on va reparler vite fait des jeux vidéo comme ça, moi, mon point de vue, c'est surtout quand même, c'est pas tellement les modes, les gameplays, ou les styles différents de jeux, ou les graphismes, ou tout ça, c'est surtout les scénars. Et la créativité et l'originalité qu'il faut bosser maintenant, quoi. Parce que c'est bon, on arrive à faire des jeux super jolis, on arrive à faire des trucs, mais alors faites des jeux qui soient un peu cool, quoi. Ouais, mais justement, là on est dans l'époque où c'est justement l'avènement de ces jeux-là, quoi. C'était jamais arrivé avant. Maintenant, il y a vraiment des putains de jeux à scénario, quoi. Quand tu regardes Last of Us, ah bah c'est voilà. un scénario qui mériterait complètement un film, voire une saga. Ils sont trop peu des jeux comme ça. Oui, mais il n'y en a jamais eu des jeux comme ça. C'est-à-dire que là, c'est le début. Ça arrive. Ouais, mais ça fait un moment que les mecs, c'est bon, Assassin's Creed, voilà, quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Là, on peut peut-être changer un peu de concept, on peut peut-être améliorer 2-3 trucs au niveau scénaristique et au niveau... On peut revenir à la discussion qu'on a eue, je crois, il y a 4 ans, avec le tout premier Assassin's Creed, où je vous avais déjà dit à l'époque tous les Assassin's Creed qu'il allait avoir après, que je ne me suis toujours pas planté. Parce que là, le prochain qui est en vente, c'est la Révolution française. Et c'est exactement ce que j'avais dit à l'époque du 1. C'était mon pronostic et je m'étais pas planté. Qui aurait la Révolution française. C'est-à-dire que moi, dès le premier, j'avais dit, ok, là on va avoir celui-là, on va avoir peut-être une add-on de celui-là, mais c'est pas sûr, mais après on va aller à l'époque donc italienne. Et après la période italienne, on va avoir une add-on ou pas, mais on va avoir à l'époque de la guerre d'indépendance. Là, on aura une add-on ou pas, et on aura la Révolution française. Et enfin, ça se terminera sur la Première Guerre mondiale. Et pour moi, et pour l'instant, tout se fait comme prévu. Mais ça reste quand même chiant comme jeu, quoi. Oh, je trouve pas. Ah, mais à côté, moi, des jeux que je m'imagine, tous les jeux qu'on a, bah, je les trouve juste pas terribles, quoi. Portal, c'est pareil, c'est un ovni, c'est un truc génial, mais il y en a trop peu. Voilà, tu dis Last of Us, Portal, Infamous, ça c'est 3 jeux, voilà, qui m'ont vraiment marqué, quoi. Resident Evil. Et puis GTA, le premier GTA. Tu commences à en citer pas. Mais ouais, mais t'as vu le nombre de jeux qui sortent tout le temps et oui, mais ça on s'en fout, c'est-à-dire que là on est dans un truc où ça crée, ça pop de partout. Et justement, avant, il y avait 10 jeux qui sortaient tous les 3 mois. Et sur les 10 jeux, tu en avais peut-être un de correct. Maintenant, tous les 3 mois, on a 100 jeux qui vont sortir, mais on va en avoir 12 de correct. Non, justement, là, moi, j'en trouve quoi sur les dernières années, on a Infamous, GTA, Portal 2, et on a dit quoi? Parce que StarCraft, tu l'oublies, quoi. Ah ouais, je parlais jeu. Non mais voilà. Non mais je te parle jeu. Non, ça c'est une autre catégorie de jeu encore. Mais comment dire, je parle jeu console. Moi, jeu console, depuis quelques années. Enfin, moi, je me rappelle au tout début, il y a des Crash Bandicoot, on était contents. Moi, je vois maintenant, j'attends avec impatience le prochain Assassin's Creed. J'attends avec impatience le prochain Portal. Les jeux comme Soul Calibur et tout ça prennent des dimensions, mais génialissimes, où on peut créer nos personnages et tout et tout. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers des bons jeux, quoi. Ouais, mais moi, je trouve qu'on va de plus en plus vers. Comment dire, et je trouve on a ça de plus en plus aussi dans le cinéma, c'est comment dire, la maladie du non-risque. On a mis beaucoup d'argent,
on peut pas se permettre de faire un truc, une idée hyper originale et hyper personnelle. Il faut prendre un truc, une transformation, une adaptation d'un truc qu'on sait que ça a marché, qu'on sait que ça va appeler au moins tant de personnes pour rembourser notre truc. Et résultat, tu te retrouves avec des tas de trucs qui sont finalement fades. Comme tu prends le héros de Assassin's Creed, l'épisode, tu sais, où c'est l'Indien là. Connor. Connor. Donc Assassin's Creed 3. Voilà, Assassin's Creed 3, le héros, mais alors, mais est pourri de chez pourri. Tu ne ressens rien pour lui. Ah oui. Il a absolument aucune personnalité. Il est exactement aussi pareil et plus fade que tous les autres héros avant. Il a un look qui est juste cool, mais qui n'a pas de sens pour être cool. Pourquoi il est aussi cool que ça? Oui. Pourquoi il a un esthétique aussi classe que ça? C'est pas juste parce que le mec il est né avec la classe, non, t'as besoin d'avoir un sens, tu vois. Il est né avec le facteur classe, tu vois. Le facteur, le mec, c'est Le mec, à la naissance, il y a juste eu une main, tu vois. Il est arrivé, il a fait... Salut. Ah putain, lui, c'est de la famille qui a la classe. Déjà, ils naissent tous avec des capuches, les mecs, donc c'est galère. Et ça m'énerve. Pourquoi on peut pas avoir un héros qui a juste, je sais pas, un héros un peu gros, un héros un peu peureux, un héros, tu sais, enfin, un héros, mais l'héroïsme, c'est pas la perfection. L'héroïsme, on fait passer ça maintenant pour de la perfection, l'héroïsme. Et on adapte ça avec notre époque aujourd'hui on aime des héros un peu plus dark, un peu plus ci ou un peu plus ça. Mais on s'est trop lié à la perfection, c'est ça qui m'énerve moi. Oui. Ou même pour les films, tous les standards. Pourquoi les gonzesses dans les films, la bonne gonzesse doit être toujours bonne comme ci et bonne comme ça. Il ne peut pas y avoir, c'est toujours, faut que ce soit la fille parfaite et le héros parfait qui est bien coiffé, bachiné, etc. Et ça m'énerve énormément. Surtout pas parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement, mais c'est surtout qu'il y a tellement un manque à gagner en kiff d'avoir des héros un peu différents. Oui. Tu pourrais avoir des trucs, mais tu te dirais, mais ou alors ce serait du délire total, ou alors ce serait hyper intéressant pour différents facteurs, etc. C'est pour ça que moi, dans mes jeux de rôle, j'adore amener le facteur des tares, justement, avoir des héros qui sont pas parfaits, justement, parce que c'est ça aussi qui rend le truc drôle ou intéressant aussi, quoi. Moi, c'était mon coup de gueule, ça y est. Ok. Non, mais très bien. Très très bien. Bah, t'as vu de toute façon les personnages que je créais aux Sims? Bah oui. T'en rien que j'avais déjà un problème avec ce truc-là dans les Sims. Ça, d'ailleurs, le nouveau Sims, il paraît qu'il est sympatoche. Ouais, je l'ai vu jouer sur Twitch un petit peu. Bah, je sais pas, j'aurais bien aimé streamer un peu. D'ailleurs, Ah oui, sur les Sims. Bah ouais, parce que je veux démarrer ma plateforme de stream. Ouais. Et vu qu'aux Sims, bah voilà, je sais que j'ai un passif qui peut intéresser d'autres personnes que moi. J'aurais bien aimé, pourquoi pas. La vie de long couteau, volume 2. Mange couteau. Mange couteau. C'est marrant, Mange couteau c'est celui qui a marqué le plus, et moi, il m'a pas tant marqué que ça en fait. Et Mange couteau, c'est celui qui, pendant des mois, avec un seul fauteuil chez lui. Oui, c'est ça. L'idée de Mange couteau, c'était de vivre toute sa vie en dehors de chez lui. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y avait une femme qui l'attendait chez lui. Bah, sauf que lui, il était plus. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, au résultat, à force de dormir à droite, au début, il a passé quand même pas mal de nuits à dormir sur un banc public et à la bibliothèque. Au fur et à mesure, il s'est rendu compte que c'était quand même pas mal d'essayer de draguer et de pouvoir dormir chez les femmes pendant que les maris, du coup, étaient vénères et se barraient ailleurs. Mais Il pouvait résultat, prendre des douches et tout. dès qu'il y a eu des mariages, elles sont venues vivre avec lui. Et du coup, dans la parcelle, t'avais la femme qui était dans la merde. Alors, du coup, j'ai créé des petites maisons pour chaque femme. Et à la fin, je devais avoir 3 ou 4 femmes différentes, chacune leur petite maison sur la parcelle, des tout pourries en fait.
Et lui, Je me rappelle qu'on lui avait une avec un continue- gamin quand je étais trop. Et lui quoi. continuait de vivre à l'extérieur, quoi. Et lui, il Ah, était bien, quoi. il est peut-être enfanté, ouais. Ouais, non, il avait un gamin, mais que c'était trop la galère. Il y avait la fille de la DAS qui passait, alors que lui, il était dans la villa la plus péchue de la... Ouais, avec truc. encore une autre gonzesse. Non, c'est... Et je me rappelle à un moment donné que la fille de la DAS était venue dans la villa la plus péchue en disant ouais, ça suffit, si vous continuez pas, on va venir chercher votre gosse. Bon, ça n'avait rien changé. Hein, mais- Ah non, c'est... Non, C'était il mon fallait le couteau, test. quoi. Il fallait le test. Non, mais voilà. Donc, je pense on peut s'arrêter là. C'est marrant parce qu'on a commencé sur la vie spatiale. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal bifurqué. Ouais, un peu bifurqué. Eh ben écoute, moi ça me va. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci Merci. à toi, Chine. Merci à toi. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.